Ok les gars, alors vidéo introductive et c'est disons-le ainsi le début d'une aventure ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Arkan Brabus et ça fait un peu plus de 5 ans que je suis sur les marchés. Comme pour la plupart d'entre vous, j'ai aussi connu des débuts plus que difficiles parce que je voulais grave apprendre, mais j'avais pas les ressources nécessaires. C'est vrai qu'il y avait YouTube, mais sur YouTube on apprend tout et n'importe quoi. Du coup, je me suis retrouvé assez vite perdu, mais surtout à apprendre des choses qui ne marchent pas vraiment, ou plutôt pas du tout. Parce que ce n'est pas sur les principes de trading classiques qui sont enseignés partout sur Internet et dans les livres que les marchés fonctionnent, ok? Et donc, je me suis tourné vers mi-2018 vers des ressources payantes et c'est là que j'ai découvert mon mentor. C'est un trader américain du nom de Michael Handleston qui lui-même a appris d'un autre grand trader de ce monde qui est Larry Williams. À l'époque, il avait un programme de formation qui durait 12 mois, programme que j'ai intégré et c'était là le début d'une belle aventure pour moi, car j'ai appris à la source. Malheureusement, son contenu est repris de partout aujourd'hui, mais là n'est pas le problème. Ok. Le problème est que l'on peut voir que les personnes qui reprennent son contenu le déforment complètement, ok, en inventant des trucs, car eux-mêmes ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Alors nous les gars, on apprendra du concret. On apprendra ce qui marche réellement. Je vous transmettrai ce que j'ai appris combiné avec l'expérience que j'ai acquise, ok? On ne fera pas de longues vidéos pour que vous puissiez mieux assimiler les choses. Sans plus tarder, dans cette vidéo, on parlera de ce que les nouveaux traders doivent apprendre. Parce que oui, ils ne doivent pas apprendre tout et n'importe quoi. Si vous êtes des adeptes des indicateurs techniques, oubliez-les. Si vous êtes des adeptes des figures chartistes, oubliez-les. Car les marchés ne bougent pas en fonction de ce genre de choses. Donc, dans cette vidéo, dans ce module, nous verrons plusieurs points, nous aborderons plusieurs points, dont la théorie de la course aux liquidités, l'introduction au pôle de liquidité, comment identifier un pôle de liquidité à haute probabilité, l'introduction au bloc de contrat ou en anglais hold the block, les points d'entrée à haute précision, la technique pour avoir un petit drawdown, les objectifs à haute probabilité, comment protéger ses profits, parce que c'est bien de faire de l'argent, mais comment aussi les protéger, c'est hyper important. Tout ce que nous verrons seront bien sûr plutôt utilisés sur des graphiques pour que vous puissiez avoir un aperçu, une idée. Alors déjà, petit aperçu. Lorsque nous observons le marché en tant que nouveau trader, déjà majoritairement, vous serez confronté au Forex. Parce que déjà, ça demande moins de ressources financières que les contrats à terme. Et quand on débute, on n'a pas forcément les moyens de se tourner vers les contrats à terme. Mais c'est un marché fantastique qui est ouvert 5 jours sur 7 et 24 heures sur 24. En plus d'être plutôt très liquide, c'est d'ailleurs même le marché le plus liquide. Mais si vous ne savez pas ce que vous faites, forcément, vous allez vous blesser. Et je pense que les vidéos que je vous fournirai vont sûrement vous aider à vous focaliser et éviter les nombreux pièges que peuvent présenter ce marché. Pour ce faire, vous devez complètement faire le vide dans votre tête. Vous devez penser différemment des retail traders. Les retail traders, ce sont les traders particuliers qui tradent avec les théories classiques de trading, comme Ishimoku, Elliott Wave, RSI, stochastique plutôt, chartisme, les patterns harmoniques, bref, plein de bêtises. Et aussi même l'offre et la demande. En tout cas, vous l'aurez compris, pensez différemment. Tout ce que vous devez avoir en tête, c'est 4 mots simples. Ouverture, haut, bas, clôture. Tout ce que vous devez retenir. Et on aura l'occasion d'approfondir tout ça plus loin dans le module. Ce sont uniquement ces 4 points de référence qui composent le prix. Bien sûr, il y a aussi le temps qui est un élément très important à prendre en compte, mais que nous verrons beaucoup plus tard. Donc, je veux que vous regardiez ce graphique tel qu'il est, sans aucun indicateur. On s'en fout de l'unité de temps, parce que le prix, il est fractal. Ça veut dire que ce qui se passe sur les grandes unités de temps peuvent se reproduire, ou plutôt se reproduisent sur une échelle plus petite. Donc, on ne fait pas vraiment attention ici à l'unité de temps. Prenez un compte de démonstration et apprenez à lire le prix simplement comme ça. Lorsque vous regardez ces graphiques, je veux que vous ayez en tête cette réflexion. Qu'est-ce qui pourrait pousser la majorité des gens à prendre un trade
et où précisément mettraient-ils leur stop loss? Dans les livres de trading, on vous dit mettez votre stop loss au-dessus d'un ancien haut et en dessous d'un ancien bas. Et surtout lorsque vous voyez des hauts égaux ou des bas égaux, comme ceci, alors ce sont des bons niveaux de support plutôt et de résistance. Les traders institutionnels pensent différemment. Ils savent pertinemment que comme la plupart des gens voient ces niveaux comme des forts niveaux de support ou de résistance, ils auront tendance à mettre leur stop loss juste au-dessus ou juste en dessous ces niveaux, en fonction du sens bien sûr dans lequel ils se trouvent. Et les traders institutionnels, comme ils déplacent, comme ils ont besoin plutôt de contrepartie pour leurs transactions, parce qu'ils déplacent d'énormes fonds, là on parle de milliers de milliards, il faut bien quelqu'un pour acheter lorsqu'ils vendent. Ok? Donc, lorsque vous observez le graphique et que vous voyez des hauts ou des bas qui sont égaux, ne pensez pas comme la masse. Ne les voyez pas comme de forts niveaux de support ou de forts niveaux de résistance. Ce que vous devez faire, c'est de les marquer avec une ligne et de les voir plutôt comme des niveaux qui regorgent de liquidité. Mon mentor avait pour habitude de dire, lorsque vous étudiez, ne cherchez surtout pas à avoir une direction du marché en tête. Laissez le marché faire ce qu'il veut, sans prendre de parti, sinon vous allez bien sûr vous tromper un nombre incalculable de fois et vous allez être frustré, tout bêtement. Juste notez après que les mouvements se soient produits et étudiez sur une période. Ce sont des choses qui se répètent encore et encore, peu importe l'unité de temps. Donc, lorsqu'on regarde le graphique, l'on observe un mouvement de hausse fulgurant du prix. À ce niveau-ci, je veux que vous observez bien ce qui se passe. L'on aura ici affaire à deux types de traders. Ceux qui vont anticiper un retournement de la situation et donc une vente, et ceux qui vont plutôt anticiper une continuation du mouvement de hausse. Le marché va nous créer deux conditions afin de pouvoir embarquer les deux types de traders. On va simuler, disons-le ainsi, des niveaux de support et de résistance, selon ce qui est enseigné depuis des siècles et des siècles dans les livres de trading et partout ailleurs. Pour cela que vous devez penser différemment. Les livres de trading ou les théories classiques de trading nous disent que lorsque vous voyez des hauts égaux, cela signifie que c'est un fort niveau de résistance. Lorsque vous voyez des bas égaux, eh bien, à contrario, c'est un fort niveau de support plutôt. Donc, un bon niveau pour acheter ou un bon niveau ici, bien pour vendre. Et aussi, on nous dit que l'on doit placer nos stop loss juste au-dessus d'un ancien haut et juste en dessous d'un ancien bas en fonction de la position dans laquelle on se trouve. Et ça, ils le savent, donc ils vont déplacer le prix en fonction. Observons le premier cas. Ici, pour les personnes qui sont vendeuses, ce niveau-là paraît idéal. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs hauts qui sont égaux et donc ils auront l'aisance de penser que c'est un fort niveau de résistance et donc un niveau idéal pour pouvoir partir à la baisse. Ensuite, le prix, il est livré à la baisse. Et donc, on va créer maintenant les conditions pour embarquer les traders qui pensent à une continuation du mouvement à la hausse. Donc, on va faire ici des bas égaux. Une fois que l'on commence à monter, ces personnes-là vont se dire, eh bien, je dois mettre mon stop loss juste en bas de ce niveau-là. Et donc, on livre le prix à la hausse pour attaquer les stop loss des personnes qui étaient à la baisse dans ce premier mouvement. Donc, une fois que le niveau de buy stops a été attaqué et que nous anticipons ici un mouvement de baisse, quel serait selon vous le niveau idéal qui va constituer notre objectif? Eh bien, forcément, c'est ce niveau de sell stops. Pourquoi? Parce que ça constitue ici des bas égaux. Donc, forcément, un niveau idéal pour les traders qui étaient en achat dans ce premier mouvement-là pour placer leur stop loss juste en bas. Bien. Ce qui forcément va intéresser maintenant, c'est de savoir comment l'on aurait pu utiliser ces informations pour entrer sur les marchés. Et cela de manière moins risquée. Et c'est en cela que l'on va faire appel à ce qu'on appelle des order blocks ou encore blocs de contrat en français. Alors, les order blocks en fait, pour faire simple, mais très simple, parce que je suis sûr que vous n'avez pas envie d'avoir l'esprit embrouillé, eh bien, ce sont des niveaux qui vont être utilisés par les banques pour pouvoir passer leurs ordres. Et nous, en tant que traders,
en tant que trader, même si nous sommes des traders retail, mais nous avons, disons, la conception des traders institutionnels, ok, donc des traders de banque. Donc, nous, on ne va pas réfléchir comme les traders lambda, les traders retail lambda. Ok. Nous, on veut entrer au moment où les banques entrent aussi à leur niveau sur le marché. Donc, on va utiliser ces order blocks-là comme point d'entrée. Et les order blocks vont nous donner des niveaux d'entrée qui sont assez précis et qui permettent de réduire notre risque ou d'avoir un risque relativement faible. Donc, il faut signifier que on a deux types d'order blocks. On a les order blocks haussiers, c'est-à-dire qu'ils vont être utilisés comme point d'entrée pour des mouvements à la hausse. Et on a des order blocks baissiers, qui vont être utilisés pour rechercher des mouvements à la baisse. Alors, sur un graphique, à quoi est-ce que cela pourrait correspondre? Bien, il faudrait dire que un order block haussier, bien, correspond à la dernière bougie avant un mouvement de hausse. Un order block haussier, dernière bougie baissière plutôt, avant un mouvement de hausse. Et à contrario, un order block baissier, c'est la dernière bougie haussière avant un mouvement de baisse. Donc, on reprend ce qu'on a dit. Order block haussier, c'est la dernière bougie baissière avant un mouvement de hausse. Et order block baissier, la dernière bougie haussière avant un mouvement de baisse. Alors ici, lorsqu'on regarde le prix, okay, donc on a une rétarification à la hausse après avoir créé des bas relativement égaux. Et on vient ici sortir les personnes qui étaient en achat, ou plutôt en vente, dans ce précédent mouvement. Alors regardez quel niveau est pris comme référence par les banques par la suite afin de pouvoir entrer et redélivrer les prix à la baisse. Bam, on retarifie à la hausse. Et regardez en fait l'alignement. Nous avons ici un order block baissier. On l'a dit précédemment, dernière bougie haussière avant un mouvement de baisse. Et vous verrez que cela s'aligne parfaitement. Et ça donne des niveaux d'entrée assez précis. Regardons encore à nouveau un peu plus dans un prix plutôt un peu plus récent. Toujours dernière bougie haussière avant un mouvement de baisse, plutôt. Et lorsqu'on peut prendre une ligne de tendance et la tracer, on remarque que le prix est retarifié toujours dans ce order block baissier pour permettre en fait aux traders, les traders avertis, de pouvoir empiler ici leurs ordres de vente. Donc c'est à ce niveau-là qu'ils vont avoir plusieurs, ils vont empiler encore et encore leurs ordres de baisse pour retarifier par la suite le prix à la hausse et chercher ce niveau de sell stops. Donc retenez que les prix ne bougent pas en fonction des indicateurs que l'on vous a appris partout. Les prix ne bougent pas en fonction de l'offre et de la demande. Les prix ne bougent pas parce qu'ils ont été rejetés à un quelconque niveau de résistance ou un quelconque niveau de support. Okay? Les prix sont complètement manipulés, ils sont contrôlés à 100%. Vous n'avez aucunement besoin d'un quelconque indicateur. Parce qu'il faudrait savoir que les indicateurs sont toujours en retard sur le prix. Vous n'avez en quelque sorte nullement besoin de théorie de support ou de résistance classique. C'est sur ces mots que je vous laisse et on se dit au prochain cours. Always strong.